sentez pas coupable, vous? Vous trouvez ça normal d'occuper cette place de roi dans le monde? Entre, tu es chez toi. Le salon. Pourquoi vous avez ce privilège et pas eux? La chambre de mon fils. Il habite en Amérique, à New York. On se demande bien pourquoi, hein? Bon, c'est un mystère. Vous avez été toute seule dans ce grand appartement avec votre mari? Je t'ai pas dit, mon mari est mort il y a 1 an. Ma France à moi, quelle joie, quel bonheur, quel privilège d'avoir ici Fanny Ardant, qui est dans ce film absolument merveilleux donc de Benoît Cohen avec Naouil Elam et Pierre Deladonchamp qui est là. Fanny, c'est une histoire qui nous touche, cette France, on sait que Benoît, ça vient de loin de cette histoire, qu'il a racontée déjà dans un livre, mais au fond, c'est votre France là, l'histoire de ce film, Fanny. C'est pas du tout ma France, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en général. Donc je peux pas dire que c'est le miroir de la France, mais que c'est une sorte de tentative d'être meilleur, et d'avoir une ouverture d'esprit et d'accueil, de démocratie meilleure. Ouais, ma France à moi, c'est ça, c'est vrai, le film dit ça. Au fond. Et ça, parce que Benoît peut le dire, lui. Ouais. Parce que mais votre personnage... C'est venu aussi de sa mère, donc de sa famille, de sa maison. Donc cette idée de dire ma France à moi, c'est une ambiguïté aussi, parce que votre mère s'appelle France. Marie-France. Oui, on va pas pignocher sur... Donc, vous voyez tout le... Ouais, mais le personnage... Mais moi, par exemple, si je disais ma France à moi, j'en parlerais pas comme ça. Vous en parliez comment, Fanny? Plus violent, beaucoup plus fermé, beaucoup plus... Pas une France comme celle dans le film, le personnage que vous incarnez, qui accueille ce jeune Afghan, qui l'amène chez elle, qui lui donne tout. Oui, que c'est pas si commun que ça. Ouais. Que ce geste de générosité, d'ouverture, c'est pour ça que je trouve que c'est un film romanesque, parce que ça donne envie d'être comme elle. Oui, on regarde quelques images. Maman! Pourquoi tu l'as donné à la chambre de papa? C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Qui vous dit que c'est pas un escroc, ce type? Un mec qui cherche des bonnes femmes à dépouiller. Allez, donne-lui sa chance, qu'est-ce que ça te coûte? Tu m'emmerdes. Je crois que ça veut dire oui. Tu vois, quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. Tu peux pas me reprocher d'être dans la vie. Mais combien de temps il va rester? Et toi? Tu t'es tiré à l'autre bout du monde sans te soucier de ce que ça pouvait me faire. C'est pas mon mari que j'ai remplacé. Voyez les images, Benoît Cohen, elle le disait, Fanny. Évidemment, il y a eu ce livre, Mohamed, et finalement ce vécu qui est le vôtre, que raconte le personnage qu'incarne magnifiquement Fanny dans le film. Oui, c'est une histoire qui vient de loin, puisque ma mère, il y a quelques années, a décidé, après le décès de mon père, elle s'est retrouvée seule, et elle a décidé d'accueillir, elle a écouté une émission de radio où quelqu'un dans une association racontait qu'on pouvait accueillir chez soi quand on avait de la place et qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être accueillis, et elle a passé le pas. Et d'ailleurs, elle a passé le pas d'une manière assez étonnante, parce qu'elle l'a fait sans nous en parler ni à mes frères ni à moi. Comme elle dit dans le film et le livre, elle dit c'est quelque chose que j'avais besoin de faire, dont je ne voulais pas parler, j'avais besoin de le faire. Et donc, quand moi j'ai appris ça au détour d'une conversation assez banale, j'étais à la fois stupéfait, j'avais un peu peur quand même, parce qu'on a beau se dire très ouvert, etc. C'est la première réaction qui est justement la réaction où il faut passer outre cette réaction, c'est la peur. C'est pour ça que beaucoup de gens n'accueillent pas, parce qu'ils ont peur. Et je me suis rendu compte que ma mère est passée outre, nous a permis à nous aussi de passer outre, et que au bout du compte, c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, Mohamed, il est comme un frère pour nous, et ils sont passés de cette relation verticale de la charité à une vraie relation horizontale de l'échange. Et c'est ce que raconte ce film, c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu envie de montrer. Mais rien n'est didactique, il y a une complexité, le personnage. C'est pour ça d'ailleurs que le film ne s'appelle pas Mohamed, ma mère et moi. Tous les personnages sont plus complexes que dans la vraie vie. Comme lui, dans le film, c'est Reza. Reza au lieu de Mohamed. C'est ça. Et Naouil. voilà. Ouais. Naouil, c'est le personnage que vous incarnez, c'est celui qui va devoir s'intégrer, qui va peut-être vouloir faire des études, qui est accueilli, et quelque part qui devient tellement important pour la personne qui l'accueille aussi, que quelque part elle ne veut même pas qu'il s'en aille.
Exactement, en fait, pour moi, ce personnage, c'était... Surtout pour moi, au tout début, en fait, c'était un petit peu impressionnant. Je me suis dit, il faut montrer les gens qu'ils sont capables de donner, de montrer aux autres qu'ils avaient raison de nous aider nous. Nous sommes là parce que nous avons obligés de quitter notre pays, en fait. Nous sommes là parce que il y avait énormément d'explosions dans notre pays. Nous sommes là parce qu'il y avait des morts tous les jours dans notre pays, en fait. Et je crois que cette histoire est capable de montrer aux gens que vraiment d'ouvrir la porte, de montrer aux gens qu'il existe vraiment les gens comme Benoît Cohen, comme Marie-France, qu'ils sont capables de montrer aux autres. C'est ça. Pour moi, c'était impressionnant. Ouais. Pierre Deladonchamp, Pierre, c'est vrai. Le personnage, il va quelque part recréer un lien dans cette famille éclatée et au fond apporter beaucoup, hein, y compris au personnage que vous incarnez dans le film. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est ce que m'a dit Benoît, c'est qu'il avait compilé un petit peu ses deux frères et lui dans ce personnage pour n'en faire qu'un et donner un petit peu le pendant à cette décision de France, un petit peu impulsive mais d'une grande générosité, mais aussi peut-être aussi pour elle, pour que elle, son quotidien soit différent. On ne sait jamais trop pourquoi on est généreux et le fils, il pense tout de suite, c'est peut-être dangereux, il est peut-être méchant, il va peut-être te voler, il va peut-être te violer, il pense au pire. Et moi j'aime bien le mantra de le pire n'est jamais certain. Et je me dis que c'est ce que France essaye de faire passer à travers ce qu'elle fait. C'est qu'on peut essayer, on verra quoi. Même son ami est associé à des gros doutes. Et le fils est là, il revient des États-Unis où il est parti. En fait, il est plus trop présent pour sa mère. Surtout que le père est mort depuis 1 an, donc peut-être qu'il y a aussi une forme de culpabilité qui surgit comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait ce mini trio qui finisse par émerger. Oui. C'est pour tout ça aussi, Fanny, que vous avez eu envie de jouer, d'être ce personnage-là, dans ce film de Benoît Cohen. Oui, quand Benoît m'a proposé, j'aimais tout. J'aimais ce personnage qu'il me proposait de jouer et l'histoire, qui avait un début, un milieu, une fin. Qu'on nous racontait une histoire avec des gens de tous les jours et pourtant, tu vois, à chaque fois que je dis ce terme de raconter une histoire, mais pas être donneur de leçons. Et comme vous dites, que chaque personnage est ambigu. C'est pas des monsieur et madame parfaits. Oui. Elle-même, il vient combler quelque chose. Et oui, quelque part, un personnage aussi qui veut contrôler, qui décide, parce que comme elle est généreuse et qu'elle a des facilités. Donc c'est pour ça que ce qui s'instaure entre Naïd et moi, c'est qu'au fond, en effet, un peu comme dans une famille, on peut se crêper le chignon et finalement reconnaître chacun que l'autre apporte à l'autre de la chaleur, de l'amour, de l'affection. Oui, mais rien que dans le titre de ce film, c'est vrai qu'il y a un message. Ma France à moi, ça interpelle. Fanny disait, mais c'est pas la France, c'est pas cette France-là qu'on entend, qu'on voit tous les jours. C'est bien. Tu vois, que le titre est formidable. Parce que qui peut dire c'est ma France à moi là? C'est vrai. Ouais, c'est certainement pas la France d'aujourd'hui, mais ce que moi j'ai aimé dans l'idée de ce titre, c'était que justement, on parlait de la peur, tout à l'heure il en parlait, le personnage de Pierre montre ça, et en fait c'est parce que ma mère est passée outre cette peur que tout ce qui s'est passé et qui a été quelque chose de formidable peut se passer. Et en fait, moi c'est ça, quand je dis ma France à moi, c'est une France qui aurait moins peur et qui serait... l'idée c'est pas d'être généreux pour être généreux, parce que c'est facile de donner des leçons et de dire soyez généreux, ça n'existe pas ça. Ce qui est plus intéressant, c'est par exemple de se dire peut-être qu'à un moment donné, si on a moins peur, on va tous y gagner en fait. Et c'est ça, plus il y avait un message dans le film, mais c'est pas un film à message, c'est un film d'abord qui raconte une histoire magnifique, qui est une sorte de conte de fées moderne, mais qui est un conte de fées qui est basé sur une histoire réelle, donc c'est déjà ambigu ça. Mais on pourrait le faire, ça. Chacun pourrait se dire,
il pourrait accueillir un réfugié chez soi. C'est ce que dit Benoît. Ah oui, c'est ce que dit Benoît. C'est-à-dire qu'au fond, la plupart du temps, c'est une sorte de crainte. Et si jamais, quoi et qu'est-ce? Alors que si on était beaucoup plus libre en sachant éventuellement prendre des décisions, c'est-à-dire que oui, ce serait une chose facile. Et aussi, de toute façon, quand souvent la France a représenté le pays des libertés et le pays de l'accueil. Mais pendant des années sont restés tous ces Syriens sous le métro de Stalingrad, c'est-à-dire que même au Moyen-Âge, on n'aurait pas accueilli des migrants comme ça. Donc, c'est vrai que si 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est ça qui fait tout. Oui, mais il y a une France qui vous énerve, Fanny. Bah, heureusement que personne... Oui. Oh là là, il y en a Ouais, une c'est sûr. centaine. Mais non, mais allez-y, prenez le micro. J'ai pas de leçon à donner, mais en effet, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que disait Benoît. C'est qu'au fond, de toute façon, moi j'ai toujours pensé que la peur était notre pire ennemi, même pour notre propre vie. Donc d'avoir peur, c'est déjà, ça vous coupe les ailes. Ça vous empêche d'avoir une autre vision des choses, d'avoir pas d'imagination du monde. Donc, à partir du moment où vous votez pour un gouvernement dans lequel on met la sécurité contre la liberté, voilà, la messe est dite. Ouais. Et il y a une chose qui est importante par rapport à cette idée de peur et d'accueil, etc. C'est que moi, j'ai beaucoup rencontré de gens parce que j'ai écrit le livre d'abord, puis le film. Et en fait, il faut savoir que dans 90% des cas, ça se passe extrêmement bien. Forcément, il y a des moments où ça se passe pas bien. Mais c'est important à dire ça. Ça se passe bien dans la majorité des cas. Donc, il faut donner sa chance à cette idée de passer outre cette peur. Ouais. Ouais. Et pour moi, en fait, ce film, ça présente en fait les choses que j'adore. Le film que ça présente, en fait, c'est mon ethnie. Par exemple, mon ethnie, c'est Hazara, qu'ils sont persécutés, en fait. Alors, notre peuple, depuis 12 siècles, subit des discriminations systématiques qui a apporté beaucoup de choses pour l'Afghanistan, même génocidé. Et on ne peut pas faire comme s'il n'existe pas. Et le film, il se présentait que voilà, notre ethnie, Hazara, en Afghanistan, ils sont persécutés. Ouais. Et le monde, il doit savoir ça. Juste, c'était quelque chose qui était très important, c'est quand Mohamed, je lui ai dit que je voulais faire un film, il m'a dit, mais il faut que tu prennes absolument